Ma reine, on a suivi le plan. Ça fait une semaine que tu prépares tout en interne. On t'a contacté, t'es venu en aide aux Français, aux agriculteurs, aux sociétés. T'as essayé de trouver un plan pour se sortir de tout ça. On t'a suivi, on a voté la motion. On risque quoi? On part dans quoi? On va voir si Macron comprend le message. Soi-disant, il a compris. On va voir quel, au final, nouveau gouvernement il va proposer. Est-ce qu'il va écouter la raison au moins une fois en 7 ans ou est-ce qu'il va continuer de se leurrer? Au bout d'un moment, Macron va falloir ouvrir les yeux. Je remercie en tout cas mes agriculteurs, tous ceux qui m'ont contacté en me demandant de l'aide. Normalement, j'étais, comme tout le monde le sait, je fais que de le répéter, en année sabbatique, mais je ne pouvais pas vous laisser dans cette situation avec ceux qui allaient vous tomber sur la gueule. Là, de toute façon, vous risquez pas plus ni moins. Vu la situation catastrophique du pays, ne vous attendez pas à être dans le pire ou être dans le mieux pour le moment. Mon frère, tu me dis on a suivi ton plan, mais toi tu vois dans le futur. T'es futuriste, t'arrives à programmer ce qui va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Oui. Si Macron écoute, et si vous les politiques, vous vous recentrez sur les besoins du peuple et du pays, normalement ça devrait bien se passer et ça ira de mieux en mieux. Je peux pas être plus clair. Les Français se saignent à la tâche, les Français souffrent, les institutions de la République s'écroulent. Faites en sorte que les Français se saignent moins parce qu'ils donnent beaucoup. Faites en sorte de trouver des économies autre part qu'en affaiblissant les ménages et les plus démunis. Évitez de faire s'effondrer les classes riches et les classes moyennes parce que c'est celles qui permettent de tenir la société à flot. Déjà, moi, la première économie que je fais, je donne beaucoup moins à l'Union européenne. On donne beaucoup trop par rapport aux autres pays. L'Union européenne abuse de la France depuis trop longtemps, alors que c'est nous-mêmes qui avons créé l'Union européenne. Je vous ai dit, il ne faut pas quitter l'Union européenne, mais il faut commencer à y mettre les bonnes barrières pour l'intérêt de notre nation. Quand on voit combien on paye pour l'Union européenne par rapport à combien elle nous donne, honnêtement, c'est pas la France qui s'endette, c'est l'Union européenne qui nous pousse vers le précipice. Demandez au final aux agriculteurs, ils vous diront, quand il y a un marché déloyal dans le pays, quand on ne produit pas assez parce qu'on ne vend pas assez, mais qu'on achète beaucoup plus de l'étranger et de l'Union européenne plutôt que de vendre, il y a un problème. On a un problème de production en France. On achète à l'étranger à très bas prix parce qu'on est incapable de faire pareil chez nous. On doit revoir notre système de production pour justement faire remonter les caisses de l'État. On ne peut pas dépenser autant d'argent pour les biens d'ailleurs. Il va falloir commencer à produire plus pour gagner plus d'argent pour notre bien. Quand on voit qu'il y a plus de produits venant d'Espagne sur les marchés plutôt que de produits des Français, produits en France par nos agriculteurs, il y a un problème. Quand on voit que des étrangers qui n'ont pas raison d'être sur notre pays parce qu'ils posent un problème à la France, mais qui sont logés, blanchis, nourris, à un moment donné, il y a un problème. Ce n'est pas notre responsabilité, ça nous coûte trop cher de garder ces gens-là qui ne sont pas français et qui ne respectent pas notre nation. Ce n'est pas de dire on ne donne plus rien aux étrangers, on donne aux étrangers qui sont chez nous et qui sont méritants. Ceux qui ne le méritent pas, ben, désolé, mais rentre chez toi. Va profiter de ce que ton pays te donne, mais ne profite pas d'un pays qui te donne beaucoup alors que tu ne le respectes pas et que tu le mets en danger. Et je peux continuer, la liste est longue. Déjà, pourquoi il n'y a pas assez d'économie pour la santé? Parce que vous gérez la santé comme une entreprise. L'hôpital se fout de la charité.
À un moment donné, on ne peut pas gérer les institutions de la République française. On ne peut pas gérer l'école. On ne peut pas gérer tout ça comme on gère des sociétés. Une société, comme exemple, les sociétés du CAC 40, ont une façon de procéder qui est propre à elles-mêmes. Les institutions de la République française, que ça soit la justice, que ça soit au final, donc voilà, toutes nos institutions, l'école, donc voilà, l'armée, tout ce qui est nos institutions, c'est là où la majorité des économies ne doit pas être faite. On ne doit pas faire d'économies sur la santé. On ne doit pas faire d'économies sur l'école. On ne doit pas faire de l'économie sur nos fonctionnaires. On ne doit pas faire d'économie sur la justice. C'est justement là qu'il faut mettre le maximum d'argent et de budget et de ne pas toucher à ces institutions, sinon on les appauvrit. C'est de la logique, c'est du bon sens. J'ai pas fait l'ENA, bordel. À un moment donné, une fille au plus bas de la société, qui certes peut-être est élue par son sang et qui est royale, c'est peut-être de là que j'ai une raison et un bon sens. Mais à un moment donné, c'est de la logique, de la logique. Si tu fais des économies sur les institutions de la République, la France coule. Les économies, il faut les faire ailleurs, sur ce qui n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de notre société et de notre République. Et ça, vous, le gouvernement, vous ne l'avez toujours pas compris. Vous voulez faire des économies sur la sécurité sociale, mais les Français ne peuvent même pas se payer un appareil dentaire. Ils ne peuvent même pas se payer plus d'une paire de lunettes. À un moment donné, heureusement, qu'il y a les petites entreprises de notre société qui sont là pour pallier à votre incompétence, l'État. À un moment donné, regardez ce qu'on donne au reste du monde. Regardez ce que vous donnez à tous les pays, la France. Regardez ce que vous donnez aux Outre-mer. Ils font partie des nôtres. C'est pas parce qu'il y a un océan qui nous sépare qu'au final, ils ne sont pas français. Ils sont traités, mais plus mal que les Français sont traités dans l'Hexagone. On aide plus l'Afrique, l'Ukraine ou même Israël que ce qu'on aide nos Outre-mer. Et vous étonnez que la colère gronde? Mais à un moment donné, j'ai envie d'en appeler aux Outre-mer à de se désoladiser. Ah merde! Mais vous m'énervez. Tout simplement à récupérer leur souveraineté. Dire stop, la France est terminée. On devient un pays, on devient autonome. Donc voilà, avec leur richesse sur leur territoire, que notre territoire de l'Hexagone exploite, c'est de l'exploitation sur les Outre-mer. On est bien content de leur production, mais on ne leur rend pas. À un moment donné, ces pays-là peuvent être indépendants, ils n'ont pas besoin de la France en réalité. Sauf qu'ils nous ont acceptés, mais il n'y a aucune entraide. Plutôt que de faire importer des produits de Chine, d'Ukraine ou de quoi que ce soit, produisons plus dans les Outre-mer pour que ça nous rapporte aussi à nous les Français d'Outre-mer et d'Hexagone. C'est ça une véritable politique correctement gérée, bien pensée, bien organisée, faire des économies sur ce qui n'est pas nécessaire pour nous, le peuple, pour nous, souverains dans notre pays, et ne pas faire d'économies sur ce qui nous est essentiel. Voilà comment on gère la France. Macron, les politiques, à bon entendeur, bien entendu. Vous savez ce que je veux dire quand même. C'est ce que les Français vous crient depuis 30 ans. On ne produit pas assez, comment vous voulez remplir des caisses de l'État? Vous donnez énormément d'argent à des pays de l'Union européenne ou d'étrangers, mais regardez notre faillite. On ne peut pas donner plus que ce que l'on possède. On ne produit pas suffisamment. On a une très mauvaise politique de la production. On importe plus que ce que l'on exporte.
On achète plus. Vous vous étonnez que la Chine et les États-Unis soient un pays plus développé que le nôtre. On pourrait être à même égalité qu'eux. Sauf que le problème, c'est qu'eux, ils ont compris comment nous faire acheter. Nous, on n'a toujours pas compris comment faire acheter le monde chez nous. On achète des produits d'Espagne. Mais les Espagnols sont capables d'acheter leurs propres produits, eux. Nous, on n'en est pas capables. Pourquoi? Vous croyez que dans les autres pays, ils ont les mêmes obligations que nous? Les normes françaises sont un périssement de notre production. On a trop de normes que les autres pays de l'Union européenne n'appliquent elles-mêmes pas. Vous voulez faire des économies? Faites-le là. Produisez plus en France. Plus tu produis, plus le prix va baisser. Sauf qu'avec la concurrence déloyale des autres produits de l'Union européenne, ben les Français achètent moins cher des produits de l'Union européenne plutôt qu'à nos producteurs français, parce que nos producteurs français ne produisent pas assez. Normal, ils ne vendent pas assez. Pourquoi? Parce que vous importez de l'Union européenne et de l'étranger plutôt que de plus produire chez vous pour que ça rapporte plus à la France. Et oui, c'est ça la raison, Macron. C'est ça la raison. Je suis en train de vous expliquer la méthode à suivre. Ça fait 7 ans que j'essaye de vous le rentrer dans le crâne. 7 ans que les Français, à mes côtés, font que de vous crier la même chose que je vous dis. Et vous avez besoin de faire le tour de France pour entendre les Français. Je vous dis ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Comment on doit gérer notre politique? Vous n'êtes même pas capable de le mettre en place. Et vous vous étonnez que je sois bientôt à la limite de faire autorité. Mais si je suis obligée de faire autorité de la reine, le peuple est à mes côtés. Moi, je sais comment faire. Vous ne savez pas les politiques. C'est ça le problème entre vous et moi. Et honnêtement, beaucoup de Français sont en train de se dire, il n'y a que l'autorité de la reine qui peut nous sauver. Donc, commencez à avoir chaud aux fesses, parce que je peux vous dire que dans pas longtemps, je vais vous faire tomber de votre piédestal. Mon année sabbatique n'est pas une année sabbatique pour me la couler douce. Hein. Je suis en train de mettre en place mais un tremblement de terre, un séisme en France. Mais toutes les politiques, vous allez en payer les conséquences. Par contre, les Français, eux, se l'auront libéré. Macron, je te le redis encore, libère mon peuple. 7 ans que je te le répète, tu comprends toujours pas ce que ça veut dire. Mon peuple souffre, à force de souffrir, ça va craquer. Je sais pas si tu es au courant, mais si tu tires un peu trop fort sur la corde d'un arc, ben la corde elle casse. Et là on arrive à terme. La corde est usée, elle va pas tarder à céder. Et il n'y aura que l'autorité de la reine pour éviter l'effondrement de la France. Donc continuez comme ça à ne pas écouter ce que je vous transmets et vous allez encore plus couler. Si je vous ai laissé dans la merde, c'est pour une bonne chose. Tous ceux qui me suivent depuis 7 ans font que de me dire « Mais pourquoi ils ne t'écoutent pas? T'es la seule qui a raison. Pourquoi ils ne mettent pas en place ce que nous attendons et ce que tu leur transmets? » Parce que vous êtes des égocentristes. Vous êtes des nombrilistes. Vous ne pensez pas à l'intérêt du peuple, vous pensez qu'au vôtre. Vous pensez avoir raison alors que vous avez tort et vous êtes incapable de vous remettre en question. Un dirigeant digne de ce nom est capable de se remettre en question et de s'incliner devant son peuple en 1000 excuses. C'est pas une honte d'avouer qu'on a merdé. C'est une fierté de reconnaître ses erreurs. Et les Français attendent ça. Mais chaque fois, vous trouvez des arguments. Ah, mais vous ne comprenez pas. Ah oui, mais on fait ça parce que c'est nécessaire. Non, les Français ne sont plus des cons. 7 ans qu'ils ont ouvert les yeux. 7 ans qu'ils attendent que ça change. Au bout d'un moment, ils vont en avoir assez. Et moi, je vais apparaître comme le Messie. Et ça sera terminé de vos manigances politiques. Tant pis pour vous, je vous aurai suffisamment averti.